tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais répondre à un courrier à Agnès. Voilà, ça fait déjà très longtemps. Elle m'avait envoyé un courrier, je crois que c'était au moment du concours des 300, avec une Memoridex. Donc, jusqu'à présent, je ne faisais pas de Memoridex. J'avais reçu, je vous avais montré mes dies pour faire des Memoridex. Et je me suis dit, là, j'essaye de me mettre à jour un petit peu parce que j'ai des échanges en cours. J'essaye de me mettre à jour dans les courriers auxquels je dois répondre. Donc, je suis en train de préparer un peu tout ça. Et donc, je lui ai préparé une Memoridex. Et là, nous allons faire la carte qui est pour elle ensemble. Donc, déjà, je vous montre la petite Memoridex. Voilà. Donc je la trouvais assez girly, voilà, avec un petit peu de rose. Et puis en même temps, un petit peu, comment on appelle ça, un peu tropical. Voilà, donc je me dis pour l'été, petite Memoridex d'été, je trouvais ça sympathique. Donc je n'ai plus qu'à remplir derrière et je lui enverrai. Agnès aime bien tout ce qui est un petit peu shabby, les gorgeous, tout ça. Donc du coup, j'ai regardé, euh, j'ai pris ce bloc-là. Hein, vous voyez, il est assez récent, hein, vous savez, c'est les derniers qu'on a reçus. Je me dis que les petits cupcakes, tout ça, ça va assez bien avec le thème Gorgeous. Donc on va utiliser ça. Je me suis choisi le papier là pour le fond de la carte. Alors, je me suis déjà fait des découpes hein, pour gagner un petit peu de temps. Donc là, j'ai une petite Gorgeous que nous allons coloriser. J'ai pris un fond comme ça. Et en fait, on va, avec plusieurs petites découpes, hein, vous voyez, voilà, on va faire comme ça. Je vais avoir besoin de ce petit dies là. Je me suis prévu des petits tampons et quelques découpes en craft. Après, ça va être le matériel de base, hein, ça va être tout ce qui est tampons, encre, ciseaux, colle, enfin vous voyez un petit peu tout ce qui est un peu standard dans le scrap. Donc je bascule la caméra et puis on recommence. Donc je voulais faire une carte quand même assez grande pour pouvoir mettre ça, vous voyez, ce sera vraiment l'élément principal. Et en dessous, je voulais faire une petite fenêtre pour mettre mon petit décor. Donc je vais couper à peu près à la hauteur là. Je vais chercher mon massicot. Donc la hauteur, ça sera à peu près 14 cm. On va couper à 14 cm de hauteur. Là, et pour plier en deux, on va regarder. Donc, vous voyez, vous mettez votre élément. Vous essayez de voir à peu près. Donc là, moi j'ai 12. Ça me paraît pas mal, donc on va la couper à 24. Voilà, comme ça vous faites vraiment une carte adaptée à ce que vous voulez. Voilà, on garde bien toutes nos chutes, ça pourra nous servir. Et on va faire un pli donc à 12. Voilà, vous marquez bien vos plis. On va se positionner ça au centre. Donc vous prenez votre règle, que ce soit bien centré de chaque côté. Donc là j'ai 2,5. Là j'ai 2. Vous voyez, c'est pas centré. Là on est pas mal. Voilà, vous mettez un petit peu de masking tape pour pas que ça s'enlève lors de la découpe. Alors ça, ce sont les dies de chez Action, où quand vous découpez,
ça fait couture autour. Donc ça fait très joli pour faire un petit cadre. Alors ça, on va plutôt mettre vers l'intérieur. Voilà, pour pas déchirer le papier. Vous mettez votre masking tape du côté que vous ne voulez pas garder. Hein. Je vais au massicouge, à la machine à découpe et je reviens. Nous allons trouver. Voilà. Regardez l'effet que ça fait. Vous voyez, un petit peu couture autour. Je ne sais pas si vous voyez. Ça a du mal de mettre la lumière dans la pièce parce que ça... Voilà, comme ça, regardez. Ça arriverait mieux à voir. Voilà. Donc là, je me pose encore la question. Je me dis que ça fait très joli de... Au début, je voulais, si vous voulez, tamponner. Je vais y arriver. Tamponner quelque chose là-dessus, le coller derrière et quand on ouvre, voilà. Mais là, avec le rose derrière, moi je pense qu'en fait, on va tamponner sur notre feuille de derrière. Et j'ai envie d'utiliser le heat gun, le pistolet échauffant. Donc, on va essayer de faire ça, hein, si vous êtes d'accord. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous zappez la vidéo. Hein. Voilà, voilà. Donc ça, on laisse de côté. Notre petite gorgeous. Nous allons la coloriser. Comment va-t-on la faire? Donc, je vais faire les petits cœurs en rose. Donc, je vais utiliser les feutres à alcool. On va déjà faire le fond. Voilà, on fait toute la robe en rose. Et après, on accentuera. Alors là, je colorise, mais je ne vais pas faire des effets de dégradé. Hein. Je fais une colorisation très simple. Voilà, parce que je veux que ça reste quelque chose de simple. Je suis contente parce que j'ai bien avancé dans mes échanges. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais j'avance bien et voilà, ça me permet de me mettre à jour et de prendre du temps pour faire les échanges. Je ne les filme pas tous. Voilà. C'est vraiment un plaisir de colorier avec les feutres à alcool. Voilà, les petits cœurs, tout ça, on va les faire en violet. Donc là, je vais utiliser le côté fin. Alors, j'ai du feutre un peu partout. Ce que je vous explique en ce moment, je suis en train de me faire un petit bullet journal. Regardez, j'ai trouvé ce cahier à action. Je vous le présenterai tout à l'heure. Et donc, je suis en train de faire plein de lignes à l'intérieur, tout ça. Mais voilà, pour l'été, j'avais envie de faire ça. J'espère m'y tenir. Et à l'intérieur, j'ai mis les échanges en cours. Voilà, j'espère que ça m'aidera à m'organiser un petit peu mieux. Ah, vous me voyez. Je suis concentrée sur mon coloriage et je ne regarde pas le retour de la caméra. Voilà, puis après j'ai plusieurs vidéos tests. Voilà, parce que j'ai plusieurs matériels de chez Action que je voulais absolument tester avec vous. Allez, les cheveux. J'avais pas envie de les faire noir, donc j'ai pris un gris un peu anthracite. Bon, heureusement que j'ai pris que gris, parce qu'on a l'impression que c'est noir. Et puis normalement, à la fin de l'année, si tout va bien, les autres années, en général, je faisais un marché de Noël. J'espère qu'on pourra le faire cette année. Déjà 2 ans qu'on va le faire. 1 an, 2 ans? On ne sait plus. 1 an. Oui, il n'y a qu'une année en fait qu'on n'a pas pu le faire. Oui, en 2019, on avait pu. Mais ouais, j'adorais faire ça. Alors, jusqu'à présent, je faisais des bijoux.
Et là, j'ai envie de proposer des choses en scrap. Donc si jamais on sait qu'on peut faire le marché de Noël, ben là, il va falloir que je m'active dans mes créations pour que les personnes aient le choix, tout simplement. Donc là, on va faire un petit gris un peu plus clair pour les collants. Ils sont assez foncés les gris des Tune Markers. Vous allez voir, à part la colorisation, il n'y a pas grand chose de très compliqué dans cette carte, vous verrez. Donc moi, j'ai envie de la laisser comme ça. Peut-être un petit peu de rose sur les joues. Voilà. Oh bah mince. Petite gorgeous. Donc, là, je me suis fait une découpe en craft. Oh bah, j'ai mesuré, mais vous voyez, pas assez. Bon bah pile poil, hein. C'est pas bien grave. Voilà, on va faire la petite superposition comme ça. Alors au début, je voulais faire un cadre là-dessus, mais alors je la fais juste comme ça. Non, donc on va coller ça. Puis on se regardera un peu les dice cut, voir si on peut s'en mettre quelques-uns. Ça, c'est du papier autocollant. Si j'y arrive. Voilà. Faut bien centrer votre petite gorgeous. Voilà, et on décorera à la fin avec des petits dice cut de notre fameux album. Je vais regarder pour de la poudre à embosser. Bon, on va prendre celle-ci, hein. Croyez pas? Et puis je mettrai quelques petites touches de rose comme ça autour de la gorgeous. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc pour la poudre à embosser, j'ai une encre filigrane. Voilà, la Versamark. Donc vous pouvez utiliser celle-ci. Vous pouvez utiliser, je ne sais pas si je l'ai là. Bon, je ne la trouve pas. J'ai une encre colle. Voilà, en fait, qui met de la colle. Je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, c'est pas grave. De toute façon, avec la Versamark, ça marche très bien. Vous pouvez aussi utiliser une encre qui ne sèche pas tout de suite. Comme ça, la poudre se posera dessus. Même si elle est colorée, c'est pas grave. Ça fonctionne pour l'embossage.
au niveau des tamponnages, on va prendre... Moi, je voulais lui mettre... alors, est-ce que 100% bonheur, ça passerait? Moment bonheur. Est-ce que ça passerait ou pas? On est pas mal, hein? Ça passe. Donc, je vais prendre une plaque un peu grande. Donc là, je vais bien me le positionner. Et donc, je vais mettre de la Versamark encre, on va y arriver, encre filigrane. Vous voyez, c'est transparent. Mais ça fait un petit côté un peu gris, ce qui nous permet donc quand même de voir où est-ce qu'on travaille. Hein. C'est vrai que ce serait complètement transparent, ben on ne verrait pas. Je vous conseille de tamponner comme ça, pour être sûr que vous soyez bien dans le cadre. Allez, on y va. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, vous voyez un petit peu. Hein. Voilà. On va se mettre sur une page. Vous prenez une feuille que vous pliez en deux. Mettez ça dessus. Et vous saupoudrez très généreusement. Voilà, il faut vraiment que ce soit bien recouvert. D'accord? Parce que de toute façon, l'excédent, vous le récupérez. Donc, n'ayez vraiment pas peur. Voilà, vous voyez, déjà comme ça, c'est super joli. Là, vous récupérez votre poudre. Une fois qu'on aura fait ça, peut-être qu'on en fera un petit peu sur le devant. On va voir. Je vais filmer avec le pistolet à embosser et je reviens. Alors, regardez ce petit embossage comme il est adorable. Très très girly, très rose. Alors la couleur que j'ai utilisée, c'est Relief Géranium 3D. Voilà. Quand j'ai commencé à faire l'embossage, j'ai acheté beaucoup de poudre à embosser avec des paillettes. J'étais très 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 déçue du rendu. Donc bon, pour Noël, je pense que tout ce qui est rouge, vert, doré, argent, ça passe. Mais après, dès qu'on part dans le bleu, tout ça, c'est pas du tout, mais avec les paillettes, je trouve pas ça joli. Voilà. Donc du coup, moi, je me suis racheté des couleurs sans paillettes et je trouve vraiment le rendu magnifique. Donc là, on va se mettre des petites gouttes de peinture 3D. Voilà, ça date déjà d'un petit moment, mais c'était de chez Action. Là, on va câble. On va se mettre des petites touches. Voilà notre petite carte. On va regarder. Non, je crois que je ne vais pas rajouter de dice cut. J'ai envie de laisser ça comme ça. Peut-être regarder pour 2-3 feuillages. J'avais sorti. Voilà, si j'ai quelques feuillages comme ceci, ça pourrait être sympa.
voyez, on peut très bien se le mettre par transparence, comme ça. Et puis se coller, du coup, un mini basket en bas. Un petit macaron. Ah bah voilà, vous voyez, ça va être sympa comme tout. Donc je vais prendre un macaron. Voilà. Ma petite lime à ongles pour les bords du die-skate. Alors des fois, vous pouvez même les recouper. Hein. On va se mettre du double face à l'arrière. Ah ben, en 3D, ce sera encore mieux. De la mousse 3D. Voilà, et je vais mettre un petit carré de mousse en dessous. Alors, un ici et un là. Alors là, quand vous le collez, faut faire attention, vu qu'on a tamponné sur là, il ne faut pas que vous colliez votre découpe sur le tamponnage, hein, parce qu'autrement, vous ne pourrez plus ouvrir votre carte. Et ben voilà, notre petite carte Giorgio, c'est terminé. Donc on a utilisé des dies, du papier décor d'un paper block. On a utilisé les découpes de chez Action. On a fait de la colorisation avec des feutres à alcool. Vous avez vu que ça va super vite. Et de la poudre à embosser. Voilà. Et ben j'espère que cette petite carte vous a plu. En deuxième partie de cette petite vidéo, je voulais vous montrer un autre petit moment bonheur. J'ai reçu par surprise un petit courrier hier. Donc, je vais mettre quelque chose devant parce que je voulais vous montrer. Voilà, les jolis tamponnages sur l'enveloppe. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Et des jolis petits timbres lapin crétin. Et donc, nous allons ouvrir ce courrier. Je ne sais pas du tout de qui il vient. J'ai juste ouvert l'enveloppe comme ça pour être sûr que ce soit du scrap. Enfin voilà, pas autre chose. Mais je n'ai pas regardé l'intérieur. Alors, on y va. Déjà, les couleurs sublimes. Est-ce qu'il y a une petite carte plus que nulle? Oh là là, les belles choses. Que des belles choses. C'est magnifique. Bon, il y a une carte quelque part, savoir de qui ça vient. Alors, ça doit être là. Donc là, merci. C'est super beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça y est, je sais. Ah, je sais. Alors, je vous explique. Donc, c'est quelque chose que j'ai encore pas envoyé. L'autre jour, je reçois un mail d'une dame, il faut dire une dame, qui me dit voilà, est-ce bien vous qui faites toutes vos découpes? Donc moi je lui dis oui, oui, bien sûr, c'est moi qui fais toutes mes découpes.
Je ne filme pas forcément à chaque fois toutes mes découpes parce que des fois ça peut être long. Voilà, elle me dit, ah, d'accord, je pensais bien que c'était vous, mais je voulais en être sûre. Et là, elle me dit, je suis une mamie de 84 ans. Oui, oui, vous avez bien entendu, 84 ans. Et je ne veux pas investir dans des machines à découpe, dans des choses comme ça. Donc du coup, je voudrais savoir si vous connaissiez quelqu'un qui peut me vendre ou m'avoir des découpes. Alors moi je lui réponds, mais je vous en envoie, mais sans être payé. Enfin voilà, avec grand plaisir. Le scrapbooking, ça fonctionne euh, dans le principe de l'échange. Bah comment, non, non, je vais vous régler quelque chose. J'ai mis ce que vous pouvez faire. Vous pouvez m'envoyer une carte, des petites choses pour bricoler, et puis voilà. Elle me dit, bon bah d'accord. Donc là j'ai préparé son envoi. Je lui ai fait une carte, je lui ai fait des petites découpes. Euh, non, là il y a l'adresse, mince. Donc voilà, j'ai fait préparer des petites découpes, des choses comme ça. Mais je ne m'attendais pas à recevoir ça d'elle aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Donc du coup, son petit mot, donc Charlotte. Ah, sa petite pochette est très très jolie. Voilà. Alors, voici mon petit envoi de carte que j'ai fait avec plaisir. Je vous remercie encore pour votre gentillesse et votre demande et vous demande d'accepter le dédommagement pour les découpes, les frais d'envoi, tout ça. Bonne journée à vous, bis Christiane. Bah, merci beaucoup à toi, Christiane. Vraiment, c'est très très gentil. Et donc, Christiane, voilà, a fait des petites créations qui sont toutes mignonnes. Regardez. Donc, une jolie petite carte. Ça, c'est super mignon. Oui, j'adore. Alors, ça, c'est adorable. Vous voyez, la petite coulisse comme ça. Et une petite carte. C'est superbe. Vraiment, c'est très joli, hein. Merci, merci beaucoup. Alors là, une très belle carte aussi. Voilà, elle a utilisé une belle image. Et je ne sais plus trop, ça me parle cette image-là, mais ça devait être sur un bloc action. Ça me dit quelque chose. Donc là, elle a collé une petite fleur, un petit ruban, 3 petites demi-perles. C'est super beau. Et alors là, avec le rhodoïde, franchement, tu te débrouilles super bien, hein, Christiane. Christiane, pardon, je vérifie le nom. Je crois que c'est Christine. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Hein. C'est Christiane, voilà, parce que je suis en contact avec une Christine en ce moment, donc voilà, toutes mes excuses. Regardez comme c'est beau. Avec la feuille de rhodoïde, là, c'est super joli. Eh bien, écoute, Christiane, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir tout ça de ta part. C'est super gentil et ben, je te l'ai dit, hein, moi je te fais l'envoi avec grand plaisir. Voilà, j'entendais pas de retour. Mais voilà, merci beaucoup. J'accepte avec grand plaisir et je te remercie. Donc, voilà, cette petite vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, pareil, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, partager tout autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux de jour en jour. Et ce petit chiffre d'abonnés grimpe et ça à chaque fois, ça, ça met du baume au cœur. Ça fait super plaisir. C'est-à-dire que ça plaît ce que je fais. Donc, j'essaye de continuer et j'espère que ça continue à vous plaire toujours autant. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà, à tout bientôt. Bisous bisous.